Alors salut à tous, voilà je vous fais un petit walk around de la moto. Donc c'est une Honda Shadow 600 de 93. Elle a été légèrement modifiée dans le style club style. Alors c'est dans le style hein, parce qu'il n'y a pas tous les détails qui ont été refaits sur cette moto, mais bon ça reprend bien l'esprit quoi. Donc voilà, on a une 600 Shadow. Alors il n'y a aucune modification moteur qui ont été faites sur la moto, elle est strictement d'origine, pot d'échappement d'origine, carbu d'origine. C'est une volonté, voilà. Par contre, niveau style, niveau châssis, on est pas trop mal. On va commencer le tour. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau de l'arrière, on a un frein à disque qui est installé sur une jante à bâton, sur le bras oscillant d'origine. Des valises type munitions. Voilà, ça se fait bien maintenant. L'échappement d'origine, alors de chicané. On écoutera le son que ça fait après, quelques instants. La partie avant est intéressante. La roue avant, donc jante à bâton, double frein à disque. Je rappelle que la Shadow n'a qu'un seul frein à disque à l'avant à la base, hein, et frein à tambour à l'arrière bien sûr. La fourche, diamètre 41, au lieu de 39 à l'origine. Alors petit détail important, pour installer cette fourche, j'ai dû faire usiner un T de fourche supérieur. Donc c'est du sur-mesure, hein, fait par une entreprise professionnelle, hein, c'est pas de la rigolade, c'est pas de l'alu de merde, hein, alors ça dépasse mes compétences, mais en tout cas c'est l'alu qui est utilisé pour faire des pièces de compète. Donc ça tient le coup, pas de souci. Ensuite, on a un riser en 12 pouces pour surélever le tout. Un guidon Forbidden Moto qui vient tout droit de chez Holiday Shop. Bon, des poignées, des embouts. Metzeland qui a été peint de la même couleur que les jantes. Sorte de petit rappel. Les rétros type Harley Davidson. Hein, ce ne sont pas des vrais. Après, on a un petit compteur. Bon, c'est des chinoiseries, hein, mais bon, c'est pas des plaquettes de frein, donc on s'en fout un peu, mais bon, ça fonctionne. Un support téléphone. À l'avant, des petits clignotants progressifs. Des feux halo et longue portée, si je puis dire. C'est pas non plus ouf comme éclairage, mais bon, ça le fait. La bulle type Harley Davidson, pareil. Bon, c'est du Motea, hein, voilà, de la visserie un peu jaune dessus. Disons que ça suffit pour la motoxée. Pas besoin de mettre du Harley très cher. Ça fait le taf, sans problème. On aperçoit le deuxième étrier sur la jante à bâton. La deuxième valise. Voilà, tout ça pour faire un petit style club style un peu sympa. La plaque déportée. Voilà, bon, il y a les gants dessus. Alors, le garde-boue arrière n'a pas été découpé. J'ai préféré le garder d'origine. Je trouvais que pour l'esprit club style, c'était pas besoin de raccourcir. Et puis après tout, c'est pas un bobber, hein, donc voilà. Alors, les roues, ça provient d'une Honda CB 750 715. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, excusez-moi d'avance. Et la partie avant aussi. Alors, faut savoir que ça se monte plug and play hein, sur la Honda Shadow, sachant que c'est à peu près les mêmes années de production. Donc en réalité, le T de fourche se monte à 95%. Il y a quelques petites modifs à faire, mais ça se monte. Voilà, donc un T de fourche supérieur qui lui n'est pas d'origine. Mais bon, il faut bien ça pour installer les risers et le guidon. Et voilà quoi, on a un truc sympa. On va la démarrer.
Donc toujours le compteur d'origine hein, qui est placé là. Important pour le voyant d'huile. Donc toujours là, toujours fonctionnel. Mais on a le guidon supérieur, le compteur supérieur pardon, qui est toujours installé. Donc quand j'allume ici, voilà, ça fonctionne. Bon, il y a tiens d'ailleurs ça me fait penser, j'ai pas mon neutre. Voilà, hop, donc le neutre fonctionne, l'éclairage fonctionne, clignotant. Donc clignotant rapide, parce qu'à l'avant j'ai pas encore mis les petites résistances qui vont bien, donc ça sera fait plus tard. Voilà, mais bon ça fonctionne, le kilométrage s'affiché est bon. Faut bien y régler, mais voilà quoi, ça fonctionne. Un petit port USB pour charger le téléphone, c'est bien pratique. Voilà. On va essayer de faire tourner un peu le moteur. Et voilà, pour une petite présentation rapide. Salut!